Bonjour et bienvenue. J'ai préparé 6 vidéos pour vous apprendre 60 verbes parmi les verbes les plus importants en français. Dans chaque vidéo, nous allons étudier 10 verbes. Nous allons les conjuguer. Nous allons voir comment les traduire en anglais et en italien. Et nous allons également étudier l'auxiliaire et le participe passé. Tout d'abord, rappelons qu'en français, il y a 3 groupes pour les verbes. Le premier groupe se compose des verbes qui à l'infinitif terminent en ER, comme le verbe parler. Le deuxième groupe se compose de verbes qui terminent à l'infinitif en IR, comme le verbe finir, et qui à la première personne du pluriel, nous, ont la terminaison ISSON, donc finir, nous finissons. Ensuite, le troisième groupe se compose des verbes irréguliers qu'il va falloir apprendre par cœur. Voici les terminaisons pour chaque groupe de verbes. Le premier groupe a ces terminaisons-là. Le deuxième groupe, les terminaisons du deuxième tableau. Et le troisième groupe se compose de verbes modèles que nous utilisons comme référence pour apprendre les autres verbes que nous allons apprendre au fur et à mesure. Commençons avec le premier verbe d'aujourd'hui, le verbe accepter. Ce verbe signifie to accept en anglais et accettare en italien. J'accepte, tu acceptes, il accepte, elle accepte, nous acceptons, vous acceptez, ils acceptent, elles acceptent. Avoir accepté. Le deuxième verbe est le verbe demander, qui signifie to ask en anglais, chiedere en italien. Je demande, tu demandes, il demande, elle demande, nous demandons, vous demandez, il demande, elle demande. Avoir demandé. Le troisième verbe est le verbe marcher, qui signifie to walk, camminare. Je marche, tu marches, il marche, elle marche, nous marchons, vous marchez, il marche, elle marche. Avoir marché. Ensuite, le verbe jouer, qui signifie to play en anglais et giocare ou suonare en italien. Je joue, tu joues, il joue, elle joue, nous jouons, vous jouez, il joue, elle joue. Avoir joué. Le prochain verbe est le verbe travailler. To work en anglais, lavorare en italien. Je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille, elle travaille. Avoir travaillé. Ensuite, le verbe comparer. To compare en anglais, paragonare en italien. Je compare, tu compares, il compare, elle compare. Nous comparons, vous comparez, il compare, elle compare. Avoir comparé. Ensuite, le verbe prendre. To take en anglais, prendere en italien. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Avoir pris. Le prochain verbe est le verbe se rappeler, qui signifie to remember en anglais et ricordarsi en italien. Je me rappelle, tu te rappelles, il se rappelle, elle se rappelle, nous nous rappelons, vous vous rappelez, il se rappelle, elle se rappelle. S'être rappelé. Le verbe suivant est le verbe penser,
qui signifie to think en anglais et pensare en italien. Je pense, tu penses, il pense, elle pense, nous pensons, vous pensez, il pense, elle pense. Avoir, penser. Et le dernier verbe d'aujourd'hui est le verbe lire, to read en anglais, leggere en italien. Je lis, tu lis, il lit, elle lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent, elles lisent. Avoir lu. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour regarder toutes les autres vidéos en français et dans les autres langues. Très bonne journée.